Rebonjour à toutes et à tous. Et oui, nous sommes en deuxième partie. Je vous ai dit, on va passer l'Atlantique, pas à la nage. Non, effectivement. En bateau Voilà. peut-être, ouais. Et cap sur l'Amérique pour l'instant, mais d'ailleurs peut-être même cap sur l'Amérique du Sud, puisqu'il est en duplex avec nous. Justement, nous avons Romain Danielou. Romain, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes au Salvador, puisque vous avez une agence au Salvador, justement, avec la société Landquire. Landquire, c'est la révolution sur l'investissement foncier aux États-Unis. C'est deux Français qui ont créé cette entreprise. C'est vous, Romain Danielou, et Thibaut Guéant. Alors justement, la première question du groupe sur votre start-up, on peut le dire comme ça, avec un succès incroyable, pratiquement 15 millions d'euros, 15 millions pardon, de dollars de capitalisation en moins de 2 ans, 90 000 offres que vous faites par mois quasiment sur l'achat de foncier aux États-Unis. Question, Romain, c'est quoi le concept de Landquire? Alors c'est très simple, aujourd'hui l'Enquire, c'est de l'envoi de lettres massifs sur des marchés avec une vélocité à très haut rendement sur le foncier. Alors tout type de terrain, du commercial, de l'industriel, du résidentiel. On fait aussi pas mal de découpes. On est aujourd'hui sur plus de 30 États. Et donc, tu viens de mentionner le Salvador, sachant qu'une grosse partie de nos analystes sont basés au Salvador. Donc voilà, 90 000 offres par mois, ça nous permet d'acheter du foncier en masse avec des flux financiers qui viennent des pays francophones. Alors le concept, en fait, c'est expliquer, Nicolas, l'investissement pour les Français. C'est un investissement à haut rendement, hein, vous l'avez indiqué, Romain. Mais qui dit haut rendement ne dit pas grande volatilité ou risque important? Alors aujourd'hui, sur le foncier, une asset qui prend en moyenne plus de 8% annuellement depuis les 30 dernières années. C'est vrai que le marché américain, c'est un marché volatile. Maintenant, on reste sur du foncier et on reste sur de l'acquisition de parcelles bien en dessous du prix du marché. On fait des offres entre 40 et 50% de la valeur vénale du bien, ce qui nous permet en fait de faire notre argent à l'achat, tout simplement. Alors moi, ça me pose beaucoup de questions quand on me parle rendement des formations professionnelles. Moi, j'entends risque. Oui. Donc du coup, vous parlez Romain Danielou d'achat décoté et effectivement de rendement. On parle d'immobilier en Amérique du Nord. Concrètement, vous les achetez où et qu'est-ce qui fait la volatilité de ce marché-là par rapport aux réflexes qu'on peut avoir en France où l'immobilier, investir dans la pierre, c'est un investissement des plus sûrs qui existent, en tout cas sur le long terme et quand c'est bien choisi. Mais qu'est-ce qui fait la volatilité du marché et où est-ce que vous allez ensuite acheter les biens? Alors aujourd'hui, nous, on achète les biens un peu partout aux États-Unis. Comme je viens de le dire, on est sur 30 États. Donc on a acheté à peu près Mais 300 parcelles. plutôt en ville, plutôt à la campagne. Enfin, comment est-ce que vous faites votre sélection? Alors, on est en grande majorité sur des zones de développement, donc les marchés autour de grosses métropoles. Donc, on ne va pas être sur des villes comme Miami, New York, Chicago, Houston ou LA. On va vraiment être sur des marchés secondaires comme la Caroline du Nord, l'Oregon, l'Alabama. On va être sur l'Ohio, on va être sur l'Idaho. Donc, on est sur ces marchés qui sont en fort développement, sachant qu'aujourd'hui, on a une grosse pénurie de maisons. On paye un petit peu les pots cassés des années de 2007, des Ah, encore subprimes, de la aujourd'hui? crise des Ah oui. subprimes. Encore Et oui, aujourd'hui? exactement. Ah oui, beaucoup de constructeurs ont fait faillite en 2007, de 2007 à 2009. Et donc, aujourd'hui, les prix des maisons continuent d'augmenter. On voit beaucoup de gens qui ont du mal à accéder à la propriété. Donc, nous misons sur le foncier sur les 10 prochaines années, sachant que beaucoup de constructeurs vont devoir rattraper le retard. Le but, c'est d'amasser un maximum de foncier sur les 10 prochaines années, sachant que voilà, aujourd'hui, on ne fait pas plus de terrain qu'il y en a sur le marché. Il faut pouvoir les dénicher. Il y a à peu près 920 millions d'acres détenus par des propriétaires privés. Et donc, on les joint tout simplement avec des lettres physiques, avec des offres physiques par lettre, ce qui nous permet en fait de négocier
avec des acquisition managers, des gens qui nous aident à analyser grâce à une grille de critères de plus de 200 critères, ce qui nous permet en fait d'acheter entre 0,1 et 0,2% des offres qu'on fait. Et alors, je reviens sur, vous disiez que le marché nord-américain est un marché plus volatile. Ma question porte là-dessus, mais de manière un peu plus générale, parce que c'est un peu antinomique par rapport à un marché français. Quels sont les drivers du marché américain? Pourquoi est-ce que vous dites que c'est un marché volatile? Alors, quand je dis un marché volatile, je parle sur des maisons en grande majorité ou du commercial. Sur les terrains, on est quand même sur une assiette qui est quand même très stable parce qu'aujourd'hui, c'est pas un cash flowing asset. Donc, on voit quand même des prix qui continuent d'augmenter. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont peur d'une potentielle crise. Il y a quand même assez de concerns au niveau des prix qui continuent d'augmenter, de l'inflation. Donc, on va voir comment 2022 se déroule. Nous, le but, c'est de pouvoir en fait donner un maximum de terrain à nos constructeurs, sachant qu'il y a un gros retard à rattraper sur les 10 prochaines années. Alors justement, on va parler de rentabilité. Vous sollicitez, la plupart des terrains sont achetés par des Européens avec un véhicule. Vous créez un véhicule, c'est une LLC, me semble-t-il, si j'ai bien pris ma leçon. C'est donc en fait un véhicule équivalent à nos SCI à la française. Et vous avez aussi un certificat de compliance fiscale. Donc ça veut dire que c'est blanc fiscalement. Alors question très pratico-pratique pour ceux qui nous écoutent, tendance immobilière, quel est le niveau moyen de rentabilité? Est-ce que cette rentabilité est liquide et à quel moment on peut effectivement songer à faire une plus-value et de quel ordre? Oui, alors juste pour expliquer la fondation de la société, dans l'idée, Thibaut et moi-même, donc c'est d'aider les francophones à investir sur le marché US. Donc ça fait à peu près 10 ans que Thibaut fait ça, moi ça fait à peu près 5 ans. Donc en fait, on a créé une marketplace. Sur cette marketplace, nous mettons à disposition des produits d'investissement, du foncier, du clé en main, à partir donc d'une société LLC. On crée des sociétés LLC aux États-Unis pour nos investisseurs francophones. Ça leur permet d'investir dans du dollar, donc de diversifier sur une monnaie autre que l'euro, et d'investir sur des projets dans plusieurs États. Donc, on offre de la diversification sur plusieurs zones géographiques et sur plusieurs types de terrains. Comme je viens de le mentionner, on est sur des terrains à 80% résidentiels, à 20% commercial, et le reste, on est sur de l'industriel. Quel est le niveau moyen de rentabilité et quelle est la marge de risque? Oui, alors on achète, comme je viens de vous le dire, des terrains entre 40 et 50% de la valeur du marché brut. Et on vient ajouter à cela donc tous les frais annexes avec les frais d'agent immobilier, les frais de notaire. On prend une réserve sur les taxes, on prend une réserve donc sur la maintenance du terrain ou des terrains. Donc après revente des terrains, on est sur un IRR de 15% en moyenne annuelle. Donc on fait des projets plus ou moins courts. On a des projets sur 6 mois et on a des projets sur 3 ans. Tout dépend si on fait de la découpe ou si on fait un apport de valeur sur un changement de zoning. Quand Mais vous on va être avez, quand vous affichez 15% de rentabilité, c'est une rentabilité nette fiscale? Parce qu'il y a une convention, pour le rappeler, convention fiscale entre la France et les États-Unis. Donc du coup, vous avez la possibilité. Est-ce que c'est une opération qui parce que on voit avec Nicolas qui est spécialisé aussi en patrimoine, un taux de rentabilité, c'est juste exceptionnel d'avoir ce taux de rentabilité. Bah, c'est pour ça que moi j'aime le mettre en regard d'un risque systématiquement, mais oui, 15%, c'est presque trop beau pour être vrai, donc on essaie de comprendre un peu quel est le risque que prend l'investisseur français quand il investit aux États-Unis sur un marché qu'il ne connaît pas. Oui, bien sûr. Alors, juste pour répondre à ta question, Sylvain, on est sur une rentabilité pré-taxe. Donc, au niveau de la LLC, il y a un barème d'imposition qui est quand même assez intéressant aux États-Unis. Et donc, le risque sur un terrain, c'est toujours de ne pas le revendre sur la période estimée qu'on avait partagée à l'investisseur. Maintenant, on est quand même sur un produit qui prend de la valeur avec le temps.
On est sur le seul asset au monde qui diminue en supply. Donc, c'est-à-dire que quand vous regardez de l'or, du diamant, du bitcoin ou des maisons, il y en a toujours de plus en plus. Les terrains, il y en a de moins en moins. Parce qu'une fois qu'il est construit, il n'est plus là, il n'est plus constructible. Donc, c'est vraiment intéressant. On est sur une très belle période où il y a un retard phénoménal. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 offres pour chaque maison qui arrive sur le marché. Donc, eh bien, la solution, c'est les terrains. Nous, grâce à la data, on fait une extraction de data sur tous les propriétaires privés et on envoie, comme Sylvain l'a dit, à peu près 90 000 offres par mois. Donc la question, Romain, c'est on est sur un risque qui est plus que maîtrisé. Donc on n'a pas un risque, on n'a pas un risque de perte de son investissement. C'est juste une question de temps de la vente ou de réalisation des actifs. Exactement. Le risque, en fait, il s'est réduit grâce à l'analyse et la formation des équipes qu'on fait en interne. Aujourd'hui, on prend des professionnels de l'immobilier dans nos équipes, ce qui nous permet en fait de réduire un maximum le risque sur la constructibilité du terrain, faire en sorte qu'on achète au bon prix, faire en sorte qu'il ne soit pas humide, faire en sorte qu'on ait des avis d'agents immobiliers locaux. Tout ça, en fait, c'est internalisé dans un système ERP qui nous permet en fait d'acheter un terrain à peu près toutes les 5000 offres. Merci Romain Danielou, c'est la fin du temps qui nous est imparti pour la Côte Immo. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct du Salvador, donc sur les spécificités de ce marché américain, si loin finalement du marché français et si loin à comprendre parfois aussi pour ceux qui n'y ont jamais mis un pied aux États-Unis. Je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de Landquire. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de la Côte Immo.